Les portes sont violemment ouvertes et les enfants qui s'étaient enfin pour la plupart endormis sont réveillés par des hurlements. Rose, Schneil, dehors, vite! Il faut les habiller, récupérer un peu partout les affaires des uns et des autres. Ils sont terrorisés, tirés dehors par des hommes en costume rayé de bagnards qui ne parlent pas français et qui ne laissent personne emporter de bagages. Jean Voisin, qui a une allure un peu moins sinistre que les autres, quoique la tête rasée et l'air un peu hagard. Il a de grands yeux bleus et il me semble qu'il doit être français. En effet, mais il me dit de remonter dans le wagon afin qu'on ne voit pas qu'il me parle. Alors, il me dit que nous sommes à Auschwitz, que c'est l'horreur, qu'on doit travailler, qu'il n'y a pas de place pour se coucher, très peu de nourriture, juste de quoi ne pas mourir. Il me dit aussi, surtout, ne prends pas de gosse dans les bras. Je ne comprends pas, je lui demande pourquoi. Tu comprendras d'ici quelques jours. Puis, nous montrant les petits, tu vois, ça va faire du savon. Drôle de propos qui apparemment ne veulent rien dire. Je pense qu'il est fou. Cette fois, la situation est terriblement angoissante, et comme en descendant du wagon, je vois une petite fille, toute seule, qui pleure. Je la prends par la main, l'homme vient vers moi et sur un ton très autoritaire me dit « Tu n'as pas compris, ne prends pas d'enfant par la main ». Alors, le cœur serré, je laisse la petite au milieu de la foule et je marche seule le long de la voie ferrée, comme on nous l'ordonne. Un peu plus loin, en travers de la route, il y a 5 ou 6 Allemands. L'un d'eux, plus grand que les autres, fait des gestes avec sa cravache sans rien dire. Tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Je me rends compte que tous les petits-enfants partent d'un côté avec les personnes âgées. De l'autre, il ne doit rester que des gens qui ont environ entre 18 et 35 ans. Des familles sont ainsi brutalement séparées, sans aucune explication. Ce sont des scènes déchirantes. Des gens s'accrochent les uns aux autres, mais les Allemands ne se laissent pas attendrir et frappent violemment ceux qui sortent du rang. Terrible sensation de terreur. Ou bien, ils envoient du même côté, toujours du côté des enfants, ceux qui ne veulent pas être séparés. C'est aussi par là que je vois partir mon ami Beyla avec son frère et sa sœur. Et c'est par là que disparaissent les enfants de Louvciennes et des autres centres de l'UGIF. Et surtout les 9 petits dont je me suis occupée pendant plusieurs mois, auxquels je me suis tellement attachée. Homme déporté sans méfaire. Quel a été son crime? Emmené de force en rime, pour de pareilles créatures satisfaire. Avoir une certaine religion, est-ce une raison de destruction? Enfermés comme des animaux, pour subir de longs mots, ses mères et ses enfants innocents, marchant pour finir en sang. Détruire son semblable, quel crime abominable, à jamais dans nos mémoires, faisons en sorte de ne pas recommencer l'histoire. Les survivants, ils se demandent à présent à quoi sert la vie. Ils ont perdu leur famille, ils n'ont plus aucune envie, et les souvenirs qu'ils gardent ne sont que les cauchemars qui retentissent dans leur tête du matin jusqu'à la nuit. Il fut un temps où les oiseaux chantaient, où le ciel faisait ressortir tout le bleu qu'il avait en lui, et où le soleil rayonnait de 1000 feux en écoutant jouer ce vertueux pianiste. Maintenant tout est bien plus morne, et je le regarde passer au loin. Dans ce visage creux, on ne peut rien lire. Un visage si pâle, si ridé, si triste à la fois. Un visage inexpressif, comme s'il avait plongé à tout jamais dans les ténèbres. Tout est bien noir, et même les bougies s'éteignent, car elles ressentent toute la peine, et ainsi périssent au fond de l'oubli, submergées de honte et ne sachant comment agir devant la monstruosité des hommes. Nous devons témoigner à la place de tous ceux qui n'ont pas pu le faire, car comme l'a écrit Paul Éluard, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons tous. Non, nous ne nous attendions pas à ça. La meilleure façon pour réaliser les choses de manière directe était pourtant de se déplacer sur les lieux et de voir de nos propres yeux ce qu'il s'était passé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des Juifs de toute l'Europe ont été déportés à Auschwitz, dans un camp de concentration qui enfermait déjà les prisonniers politiques polonais, auquel a été ensuite ajouté un centre de mise à mort. Tout cela se faisait de manière systématique. Tout d'abord, ils étaient regroupés puis déportés à Auschwitz. Une fois arrivés là, avait lieu la sélection. Ceux qui étaient en bonne santé devaient travailler dans le camp de concentration et le reste des gens étaient tués. C'est l'extermination. Celle-ci se déroulait dans des chambres à gaz, puis les corps étaient brûlés dans des crématoires. Les déportés juifs faisaient l'objet d'une politique de déshumanisation. Celle-ci passait par le tatouage, les conditions de détention, les latrines collectives, mais aussi le travail, le froid, la faim, l'hygiène et le manque de sommeil. C'était horrible, une situation très compliquée qui transformait leur vie en un enfer quotidien. Nous avons le devoir de mémoire, nous devons nous souvenir de ce terrible génocide. C'est pour cela qu'à travers ce texte, nous invitons tout le monde à transmettre ce message, à lire les témoignages des victimes et à leur rendre hommage.
C'est le minimum que l'on puisse faire pour tous ces gens morts à cause des nazis. C'est ce qui fait de nous des personnes avec un peu d'humanité dans le cœur. Nous sommes contre le racisme et nous vous invitons à vous battre avec nous pour un monde meilleur, un monde cosmopolite. Le but de tout cela est de parler pour ceux qui n'ont pas pu parler. Nous sommes désormais là pour faire évoluer la pensée des gens et les faire réfléchir sur notre histoire, notre passé, nos défauts, nos erreurs.